Hello, donc aujourd'hui je vais faire un contenu très spécial lié à l'activité de Nouvelle-Calédonie que je vais rappeler et je vais construire un pipeline complet d'analyse de contenu pour pouvoir faire de la data science à l'échelle et sur du contenu web. Je vais en particulier travailler sur la partie analyse de données type photo, comment délivrer cette donnée, la préparer pour qu'ensuite on puisse faire de la data analysis, de l'analyse de données. Et en particulier, je vais utiliser uniquement du logiciel open source. Et je vais donc faire du code qui va tourner entièrement sur Kaggle. Donc le code sera open source. Ensuite, les modèles que je vais utiliser pour faire cette analyse va se baser sur Olama et différents large language models. Donc du Lava pour analyser les images. Et ensuite du Lama 3 de Meta AI pour analyser le contenu des images qui ont été analysées et ensuite un tout petit peu de LangChain pour faire quelques prototypages. En particulier, on va utiliser les GPU qui sont mis à disposition gratuitement à une certaine hauteur mensuelle par Kaggle, donc en fait sur Google. Donc c'est parti. Rapide rappel du contexte Nouvelle-Calédonie. Donc le couvre-feu a été décrété ainsi que l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez, comme je vais également me concentrer sur l'aspect officiel et de la qualité des sources de données et savoir qu'elles sont fiables. Donc ce document issu du commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie nous met à le 17 mai et j'ai pris connaissance par un tweet, euh, entre autres, bien sûr, de ces informations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer comment on peut analyser un volume important de données, mais de nature visuelle, c'est-à-dire des photos, des dessins, ce genre de choses, pour une analyse non biaisée de contenu, et uniquement avec du logiciel open source qui fait que tout à chacun, du moment qu'on a du hardware, ou on peut utiliser du hardware sur Kaggle, on va pouvoir faire ces analyses. Et donc, pour les pouvoirs publics, économiser de l'argent tout en générant de l'intelligence. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi je voulais travailler. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager ce travail pour montrer une façon de le faire. C'était juste un prototype, mais c'est un prototype fonctionnel. Et ensuite, on peut l'améliorer, le passer à l'échelle, l'industrialiser et vraiment faire des choses vraiment très efficaces pour analyser les contenus qui pullulent sur le web. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce travail en ce qui me concerne? C'est que sur les réseaux sociaux, donc j'ai vu Demain Nouvelle-Calédonie, ce numéro spécial avec cette couverture. Et quand j'ai vu ça, en fait, la première chose, c'est que ça a géré une émotion chez moi. Une émotion de voir le pays dans cet état et très peu de mots sur cette couverture. Demain, donc comment est-ce qu'on se projette en Nouvelle-Calédonie? La notion de ruine et puis cette photo terrible avec une bouteille de gaz, une voiture brûlée, des routes détruites. Donc quand même une scène de désolation et ça a généré une grande émotion chez moi. Et j'ai commencé à me dire, est-ce que je ne surréagis pas? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Comment analyser de manière froide toutes ces visions de catastrophe? Et catastrophe, c'est un mot que j'emploie moi, mais ce que je voudrais, c'est me détacher de mes propres émotions. C'était mon objectif. Et de voir qu'est-ce qu'on peut analyser froidement et à l'échelle. Donc, quand je vais sur ce numéro, qu'est-ce que je vois? Donc, je suis allé lire l'article et en fait, il y avait assez peu de texte puisque, au final, les images entre guillemets parlent d'elles-mêmes. Donc, voilà les images, voilà la page web telle qu'elle est. Je crois que ça se passe de commentaires, mais si je veux faire de l'analyse dessus, je ne peux pas. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais identifié comme source fiable le Haut Commissariat. Là, ce que j'utilise comme source fiable, c'est Demain Nouvelle-Calédonie. C'est une société, il y a des gens derrière, ils sont connus. Donc, je vais venir m'appuyer sur un petit jeu de données qu'ils ont publié. Donc, ce petit jeu de données, ce sont des photos. Donc, maintenant, qu'est-ce que on va mettre en place comme workflow? Donc, avec du code que je vais vous montrer, on va commencer par lister les photos qui sont sur cette page de manière automatique, télécharger les photos, analyser chaque photo. Donc on a un analyste, imaginons un robot qui va venir analyser et commenter chaque photo avec de l'open source, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, on va analyser chaque photo, c'est-à-dire décrire la scène qui est observée sur chaque photo.
Ensuite, on va prendre tous ces rapports d'analyse et on va faire un rapport unique. Et ensuite, on va analyser donc ce texte. On va demander avec une autre intelligence artificielle cette fois-ci de venir analyser, extraire de l'information de manière assez simple pour l'instant, puisque ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est arriver à cette case-là, c'est-à-dire avoir un rapport complet d'un ensemble de photos, et avec du logiciel open source. Donc ici, juste pour montrer l'intérêt, on va demander un peu à analyser ces données, et puis bien sûr les partager, y compris pour moi-même évidemment, et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données, qu'est-ce qu'on peut créer par-dessus, et ainsi enrichir le pipeline. Donc en sortie, on peut générer des visuels, et je vous montrerai pourquoi et quel est le sens de ce visuel, quel est l'intérêt de ce visuel. Alors, on va se concentrer sur la partie configuration du notebook. Donc 1h30 à peu près d'exécution, et comme infrastructure GPU, donc de T4. En input, on a une connexion web, et en output, un certain nombre de fichiers et de ressources sur lesquels je reviendrai après. Rappel de la source de données, et qui a déclenché tout ce travail. Donc ici, la page avec une sélection très concentrée de différentes scènes représentatives. Donc on voit des réunions, l'armée, des gens qui attendent. Donc il y a une sélection, il y a une ligne éditoriale qui a été mise en place, et ça, vous voyez bien que c'est assez simpliste. Mon analyse de la chose est assez simpliste. Et c'est le but de ce notebook d'améliorer cette. On va sur le site et on récupère les données, on les met dans un data frame, et voilà, on a toutes les URL des images qui nous intéressent. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va packager ça comme une fonction, et on va améliorer le prompt pour lui donner un petit peu de contexte. Mais comme vous voyez, donc on est transparent, il n'y a pas de biais. Donc tu es reporter français, puisque je veux qu'il me parle en français en fait, et je veux qu'il se mette dans la situation de quelqu'un qui va analyser une situation. J'aurais pu lui dire, tu es un analyste de compagnie d'assurance, j'aurais pu me mettre dans ce contexte-là et y avoir d'autres types d'analyses. Donc vous voyez que c'est super flexible, et selon les contextes ou l'objectif qu'on veut atteindre, on va devoir changer cette partie-là. Envoyé sur le terrain en Nouvelle-Calédonie, donc là mine de rien, donc il a une mission et un lieu d'exercice de la mission. Ensuite je décris la mission. Ta mission est de décrire de manière objective la scène présentée dans l'image suivante. Tu verras à toujours, donc là je mets l'emphase sur le toujours parce que je veux vraiment qu'il parle uniquement en français, c'est important pour la suite, pour l'analyse sémantique. Et uniquement décrire ce que tu vois. Voilà. Et ensuite, donc, je lui fais une première analyse sur une image qui a été stockée avec ce nouveau prompt. Et donc là, on va voir un petit peu le résultat. Je vois une scène de destruction après une éventuelle crise politique et économique. Bon, ben là c'est vraiment du très bon boulot. Et tout ça, je le rappelle, avec de l'intelligence artificielle open source. Il y a une forte indication de malheur ou de conflit. Donc là, le décor est planté, et sémantiquement, on voit que déjà, on est dans le corps du sujet. Donc maintenant qu'on a notre fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder toutes les photos, et on va générer les évaluations, et on va les stocker dans des fichiers texte. Et ensuite, on va prendre tous ces fichiers texte et on va les stocker dans description.md, et en fait, c'est un fichier texte. Ce qu'on va faire également pour plus tard, c'est qu'on va prendre toute cette analyse, toutes ces analyses qui sont concaténées dans un seul et même fichier, on va le mettre dans une variable pour pouvoir analyser par la suite. Donc là, je vais utiliser LangChain OpenAI qui me permet d'interagir avec OpenAI. Et grosso modo, voilà, donc quelle est ma question? Quels sont les mots-clés de ce texte? Là, j'injecte le texte que je vous ai montré tout à l'heure, donc l'analyse de tous les fichiers mis dans un seul et même fichier, et répond avec une seule liste au format Markdown. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un prompt qu'on injecte dans une IA, et à la fin, on parse le texte, et ensuite on l'affiche. Et donc voilà, cette fois-ci, l'analyse automatique des mots-clés de la chose. Donc, bâtisse traditionnelle, débris, chaos, pelouse, ciel clair, inondation, édifice endommagé, flammes, fumée noire. Structure incendiée, vous voyez, c'est vraiment un désastre. Voilà, ça c'est un désastre, et c'est les data qui le disent, uniquement avec ce petit jeu de photos. Donc, je viens de vous montrer cet album photo qui a une ligne éditoriale qui est vraiment très précise. Vous voyez, il y a un échantillonnage, ce n'est pas des photos qui ont été choisies au hasard, on voit vraiment des scènes de types différents, avec à la fin
la projection vers l'avenir, la prise en main dans des instances du Conseil de défense et de sécurité. Voilà. Et tout ça, en data, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en data, c'est ça. Voilà. Groupe de personnes, feu de barricade, rocher, drapeau, voilà. Donc ça, c'est la partie data. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, mais avec, je vous l'avais promis, de l'IA open source. Puisque le but, c'est de permettre à tout un chacun, sans investissement, sans achat de hardware, juste avec des compétences, du code et des plateformes qui mettent à disposition ce genre de ressources, de faire ce travail. Donc, j'utilise le framework Olama, donc dans sa version chat, et donc je viens choisir le modèle dédié à l'analyse et le prompt. Donc en une seule liste les mots-clés de ce texte qui peuvent être identifiés en se concentrant sur les termes qui capturent les principaux thèmes, émotions et contextes décrits. Voici le texte à analyser et là j'injecte le texte de toutes mes analyses. Donc vous voyez un peu la différence entre les modèles open source et OpenAI, c'est ça qui est intéressant, c'est que OpenAI tout de suite il m'a répondu une liste unique. Là il a fait une liste pour chaque fichier. Donc soit je fais du post-traitement pour m'assurer de ça, donc dans le modèle open source ça se ferait couramment, de préparer des pipelines, donc ça veut dire que j'ai besoin de faire un post-traitement, ou je dois revoir mon prompt, ou peut-être les deux. Donc voilà les analyses de chaque item. Et ce qui est surprenant, comme vous allez voir, c'est qu'à la fin, il fait une synthèse. Et ça, c'était pas attendu, mais c'est extrêmement intéressant. Donc il me fait un split sur des mots-clés. Et vous voyez les grands thèmes. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 5 thèmes. Incendie et destruction, lieux et paysages, événements et situations, obstacles et blocages et conditions météorologiques. Donc ça, je pense que voilà, il le dit, hein, c'est fumée et pluie humide. Donc ça, c'était pas attendu. Et ensuite, il fait un détail. Donc vous voyez que de manière sémantique, à la limite, pour cette analyse, c'est ça la partie la plus intéressante. Donc peut-être que ça veut dire que je devrais reprendre ça en sortie et retravailler un autre prompt pour me concentrer sur cette partie-là. Pourquoi pas. Et ensuite, je viens décliner d'autres types d'appels. Donc là, je vais être plus fin. Je dis voilà, en une seule et unique liste les 5 mots-clés qui capturent les principaux thèmes, émotions et contexte décrit. Voici le texte à analyser. Et donc il est parti en premier sur l'incendie, donc l'omniprésence du feu qui a vraiment marqué ces événements, c'est ça qui est terrible. À vivre visuellement, et puis les odeurs aussi, et puis la destruction que ça sème. Le sang est un espace de jardinage, manifestation, fermeture. Donc là, ça vient du fait qu'il y a des photos de gens rassemblés devant des hypermarchés avec des barrières ou des panneaux installés. La notion de blocage, route bloquée par de gros rochers qui ont chuté à partir d'un versant adjacent avec des personnes marchant et se déplaçant autour. Et puis les ruines. Ah, on voit qu'il y a une petite typo là, mais il a fait une petite erreur. Vous voyez la différence entre le modèle open source et le modèle OpenAI. Paysage parfait avec peu d'arbres et de végétation. Ce qui est bon à noter également, c'est que là j'ai fait tourner ça sur l'infrastructure de Kaggle, donc de Google, mais si j'avais du GPU chez moi, ces données me restent confidentielles. Donc ça c'est quelque chose vraiment qui est très important à noter, selon les contextes. Donc par exemple, si je suis une compagnie d'assurance avec des données sensibles et que je ne fais confiance à personne, alors je peux faire tourner ça sur mes propres infrastructures. Pour finir, et pour teaser, et vraiment mon but, je rappelle, c'était faire remonter avec de la donnée tout le chaos qui a été semé pendant ces événements et la situation de crise que nous vivons. Et pour symboliser cela, donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser de l'IA générative, cette fois-ci de l'image, du texte pardon, vers de l'image. Donc juste pour rappeler, ici, on est parti de photos. Donc je vais juste faire une synthèse. Le chemin complet. On est parti d'un site web avec un choix éditorial d'une source sécure. Donc là, il y a un choix éditorial avec un ensemble de photos. Ces bandes de photos sont injectées et analysées à un moment donné via de la synthèse. Donc, les efforts d'analyse produisent un rapport complet qui est ici.
Ce rapport complet est analysé et une liste de mots-clés a pu être générée. Je vais prendre la version avec uniquement le modèle open source parce qu'on avait dit qu'on faisait de l'open source. Voilà l'ensemble des mots-clés et donc de la sémantique qui se dégage. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce texte généré par de l'IA et je vais l'injecter dans de l'IA générative pour voir qu'est-ce qui en ressort. Quelle est l'image que le cerveau voit quand on se prend tous ces flots, tous ces volumes de photos au quotidien ces temps-ci et de vidéos. Qu'est-ce que le cerveau voit? Quelles sont les données qui sont derrière tout ça? Donc là, ici, en entrée, c'est très important de bien comprendre le chemin qui a été parcouru et les effets que ça a sur nous. Ici, en entrée, on a un choix éditorial et une collection de photos qui sont analysées et derrière, ça déclenche des émotions, il y a des images mentales qu'on se crée. Mais quelles sont ces images mentales? Est-ce que vraiment on n'hallucine pas à nous-mêmes? On analyse ces photos, on génère un résumé des mots-clés et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On va faire un résumé. Quel est le résumé de ces images? Quelle est la synthèse? Si je prends toutes ces images et que j'en compile le sens, la sémantique, qu'est-ce que j'ai en sortie? La substantifique moelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, ça ce sont des scènes générées par de l'intelligence artificielle qui résument la sémantique de ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà. Et donc malheureusement ça correspond bien à ce qu'on a pu voir. Voilà, c'est malheureusement la conclusion aujourd'hui qu'on a. Donc j'espère que ce storytelling vous aura intéressé, qu'il vous sera utile et que vous pourrez décliner ce genre de processus sur d'autres sources. Donc là vraiment je me suis focalisé sur la partie génération de la donnée. Mais bien sûr ces données qui sont sorties peuvent être réutilisées. Les images sont là, les preuves sont là, j'ai envie de dire. Les mots-clés sont stockés ici dans un fichier et donc on peut réutiliser ce notebook pour produire d'autres éléments. Voilà, merci pour votre attention et pour ceux qui sont en Calédonie, j'aurais envie de dire faites pour le mieux, essayez d'utiliser vos compétences, construisez la Calédonie, aidez au maximum avec vos outils. Moi, c'est les données et essayez surtout de favoriser les sources de données de confiance, de ne pas divulguer de fausses informations et d'être là pour le bien et agir pour le bien avec les outils dont on dispose. Merci, à bientôt. Exceptionnellement, vous l'aurez compris, je vais désactiver les commentaires sur ce notebook pour éviter toute discussion ou commentaire ou ce genre de choses sur ce genre de contenu. Merci, à bientôt.